Hey les newbies, aujourd'hui on va faire un petit tour du garage. Donc on va rester spécifique sur le vélo. Ce n'est pas un garage de tes rêves, c'est un garage que j'ai monté pour faire des bricolages sur le vélo essentiellement, mais aussi plein d'autres choses. Donc j'ai plusieurs outils, mais je vais vous montrer ce que j'utilise uniquement pour le vélo et ce qui est apparenté au vélo. Et donc ça tombe super bien parce que j'ai pas du tout rangé le garage, donc ça fait comme un vrai garage et pas un studio où je fais du shooting, chose que je fais quand même dans ce garage parce que voilà, par la force des choses, je le fais, mais c'était vraiment pas prévu à cet effet à la base. Donc on va commencer par le tour d'entrée, c'est parti. Alors on va commencer par l'entrée, donc j'ai mon Karcher et puis je suis super chanceux d'avoir de l'eau et de l'électricité dans mon garage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on a ma servante, mais bon, il n'y a pas d'outil spécifique vélo là-dedans, si je dis pas de bêtises. Ensuite là, qu'est-ce qu'on a? Quelques réglés, ouais, ça peut servir pour le vélo. Un petit pied à coulisse tout pourri, ça peut servir pour le vélo. Une pompe pour les amortisseurs et les fourches, chose qui me sert à peser les vélos. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Un centreur de roues pour centrer les roues quand on monte une roue complète. Quelques clés à rayons, voilà. Celle qui me sert tout le temps, ça va être celle-là, voilà. Une clé Shimano que j'ai dû me servir une fois. Quelques démonte pneus et clés à rayons Mavic qui donnent avec les roues. Et des clés ancestrales qui servent à faire les contre-écrous sur les roues avec des roulements à cône. Ensuite, on a le stand de dévoilage de roues. Oula! Donc pour dévoiler les roues, j'arrive à passer du 150, j'arrive à passer du 29. Seul petit X, c'est qu'il faut que j'enlève le pneu parfois si je veux vraiment faire un travail fin pour pouvoir passer les guides. Sinon les guides ils sont pas assez longs en fait. Et sinon ils marchent super bien. Et donc ça c'est quoi? L'axe. Donc pour toutes les roues d'aujourd'hui qui sont à axe traversant. Ensuite on a la petite clé dynamométrique que je trouve super pratique, qui part du 3 jusqu'à 10 mm, et puis il a le T de 25 pour les disques, les vis de disques. Ensuite, qu'est-ce qu'on a derrière? Quelques petits crochets faits maison. C'est pas mal pour essayer de sortir les gaines. Donc ça c'est juste une tête de rayon un peu tordue qui m'aide à sortir les gaines, et puis d'autres crochets qui servent à plein d'autres choses. Celui-là, je l'ai taillé exprès en pointe pour pouvoir, quand je coupe une gaine, ça va s'écraser au bout. Donc pour réouvrir un petit peu tout ça et puis que le câble passe bien dedans, j'ai fabriqué cette espèce de petit outil. Là j'en ai quelques autres avec des formes différentes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un dérive-chaîne, très basique mais qui fonctionne. Un truc pour graisser les câbles sans les démonter. Alors ça c'est plus moto, mais c'est vrai que pour le vélo je m'en sers des fois. Et ça marche bien. Ensuite, pour les pédaliers Shimano, donc l'écrou qui sert à faire la pression de la manivelle de gauche. Et ça, alors ça sert à quoi déjà? Ah oui, ça sert pour mettre les œillets, les vieux œillets, donc avec l'intérieur un petit peu orange sur les amortisseurs. Je m'en sers aussi même pour les les œillets en nylon. Des fois ils sont très durs à sortir et je crois que je m'en sers encore, il me semble. Je m'en suis servi récemment pour mon Orbea. Ensuite, une jauge de chaîne, donc pour vérifier sa chaîne, de chez Park Tools. Celui-là je l'ai acheté quand je suis passé en 12 vitesses, parce que j'en ai un autre que je vais vous montrer. Hop là. Celui-là, je sais pas trop. T'es précis, mais pour un 12 vitesses, oui, ça marche. Quand c'est à 0,75, ça marche, mais j'aime bien savoir si je suis à 0,50 sur mon 12 vitesses. Ensuite, un petit outil pour régler le B-tension screw. Donc la vis qui sert derrière pour reculer ou avancer le dérailleur, et ça c'est un spécial SRAM. Ils ont fait un nouveau modèle, mais le principe est exactement le même.
Et puis ça donne exactement le même réglage. Donc pour régler le B-tension screw. Ensuite, encore un outil archaïque. Alors ça sert pour bloquer la cheminée sur les vieux pédaliers qui ont souvent 2 ou 3 plateaux pour pas que la cheminée de derrière elle tourne. Peut-être que ça parle à certains, pas à tout le monde. Ensuite on a un coupe-tube. Bon bah c'est là, je m'en servais pour quelques guidons en alu, mais c'est pas l'idéal. Mais ça fait une coupe propre. Je crois que je m'en suis servi aussi pour des colonnes de direction de fourche. Ensuite on monte un cran au-dessus. Donc ça c'est quoi? Un démon de boîtier pédalier, mais de vieux pédalier. Alors je sais plus pourquoi j'ai acheté celui-là. Ah oui, parce que lui il est plus carré, moins évasé. Alors j'ai un très ancien qui date de 1995, qui a les dents beaucoup plus évasées. Et ça marchait bien pour les vieux pédaliers. Celui-là il marche bien pour les nouveaux. Ensuite pour les Shimano, les boîtiers Shimano, voilà. Encore pour les boîtiers de pédalier. Et là on a un démon de cassette. Donc celui-là c'est un Shimano. Je dis pas de bêtises. Et oui, j'ai acheté un Campagnolo. Je sais plus pourquoi, mais je l'ai. Encore un outil archaïque que j'ai depuis 1995, donc un démonte manivelle sur les vieilles manivelles avec les pédaliers à boîtier à axe carré. Ça sert, et depuis 1995. Ensuite, chose que j'ai dû acheter un peu plus récemment, pour changer mes plateaux sur les pédaliers Shimano récents, les derniers. Donc voilà, j'ai dû acheter cette clé là pour pouvoir démonter mes plateaux sur les pédaliers Shimano récents. Et puis aussi ça fait doublon avec cet outil là maintenant. Ensuite un vieil outil, donc ça c'est pour les vieux boîtiers de pédalier comme j'ai sur mon Décathlon. Alors c'est autre chose que ce système là. Donc un système comme ça, et puis ça rentre super bien dedans, enfin c'est fait pour quoi. Et ça sert aussi à démonter les pédaliers. Et donc à côté, un outil maison que je me suis fabriqué pour le press-fit. Je m'en sers aussi pour mettre mes roulements de direction, ça marche bien, voilà. C'est juste de la tige filetée avec des écrous et des rondelles, et puis des morceaux de guidon auxquels j'ai scotché pour élargir l'épaisseur et que ça puisse rentrer pile poil dans du press-fit, dans des boîtiers press-fit. Voilà, ça coûte rien du coup par rapport aux presses qui vendent. Ensuite, un chasse-cuvette. Donc je m'en sers pour les cuvettes press-fit, ça fonctionne. Et je m'en sers aussi pour les roulements de direction. Voilà, ça c'est pas mal. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le fouet de chaîne. Alors, pareil, je l'ai depuis 1995. Je pense que je vais changer la chaîne. Je vais récupérer une vieille chaîne en 12 vitesses. Parce que du coup, elle est tellement épaisse que ça passe pas entre les pignons. Je suis obligé d'aller sur le dernier pignon. Alors, ouais, ça marche, j'y arrive encore. Mais bon, pour le côté pratique, je pense que je vais remplacer la chaîne de ça. Et puis derrière, une clé à molette. Alors, ça a plein d'usages, la clé à molette. Ça me sert pour la plupart de tous ces outils, parce que je n'ai pas envie de chercher la clé exprès, surtout pour le démontage. Et donc, la clé à molette, c'est plutôt pas mal pour le vélo, et puis ça peut servir aussi. Des fois, je m'en suis servi pour essayer de dévoiler les disques de frein. Après, un jeu de clés BTR très standard, qui va de 1,5 à 10. Un jeu de clés Torx très standard, mais finalement je me sers des fois du T de 10 et puis le T de 25 pour desserrer les vis des disques de frein. Ensuite, un truc que j'avais trouvé intéressant, c'est cette pince, parce qu'en fait elle a des embouts en nylon, mais au final je m'en sers pas tant que ça. Je m'en suis servi quelques fois, mais pas quelque chose d'indispensable. Ensuite on redescend, j'avais ça parce que je trouvais ça pratique, surtout quand j'allais en station ou si j'avais un vélo neuf et que je voulais pas me trimballer
plein de clés, je prenais juste ça dans la poche et puis j'essayais de régler mon guidon comme je voulais, etc. Voilà. Et puis ensuite, ce que je me sers très souvent, un jeu de clés en T BTR. Alors, ça part du 2,5 et ça va jusqu'au, si je dis pas de bêtises, au 8 et pas au 10. Mais bon, ça va super bien. Dans un futur proche, je voudrais rajouter une clé de 2, une BTR de 2 qui est un peu comme un tournevis pour pouvoir régler mes dérailleurs. Mais bon, ça c'est plus un caprice parce que j'y arriverai très bien avec ces clés standards. Mais bon, voilà, j'ai pas eu tous ces outils d'un coup. C'est au fur et à mesure des besoins et puis du budget que j'ai de dispo que je me suis fait ma petite panoplie d'outils. Ensuite, des pinces à bec long qui sont là, une coudée. Bon, je m'en sers pas spécialement pour le vélo. Des fois, je m'en sers. Alors, une que j'ai modifiée par contre, j'ai modifié le bout. Vous voyez que c'est tout meulé. Alors ça, c'était pour sortir un circlips d'une roue Mavic, d'une roue arrière Mavic, pour pouvoir enlever le circlips parce qu'il était super profond dans le moyeu et il n'existe pas de pince à clips aussi longue. Donc je me suis débrouillé ça, depuis ça n'a pas cassé, je suis super chanceux. Et puis je m'en sers sur certaines roues Mavic, il y a un clips à enlever, du coup ça me sert super bien. Une tenaille, ouais, pourquoi pas. Des clés, des pinces, donc une bec long, une standard, voilà, vous connaissez le truc, et puis une pince coupante. Donc rien de spécifique vélo, par contre, oui, ça oui. Alors ça sert à couper les câbles, et puis ça sert à couper les gaines de vélo. Donc ça, je l'ai depuis 1995. Et puis, ça coupe toujours aussi bien. Ensuite, derrière, il y a la clé d'électricien. Alors, pourquoi j'utilise ça? En fait, je vais utiliser ces morceaux-là. J'ai découpé le haut, d'ailleurs. J'aurais préféré que ce soit le contraire, que ça se soit dans les bouts du haut. Mais je m'en sers pour écraser les bouts de câble. Voilà, juste ça. J'écrase les bouts de câble avec ça. Et puis, ça fait super propre et ça tient super bien. Et puis, enfin, sur le tableau, un maillet pour taper. Des fois, quand ça veut pas, faut utiliser le maillet. Donc voilà, c'est essentiellement ce que je vais me servir le plus. Donc surtout les clés BTR pour le vélo. Voilà, et puis aussi beaucoup la clé dynamométrique. Alors ça, en fait, c'est un tapis pour s'essuyer les pieds. Donc d'une taille assez large. Pareil, ça coûte rien par rapport à la grande marque qui sort presque la même chose avec quelques petits genres de compartiments qu'on peut avoir là de chaque côté. Ça vaut, je sais pas, même pas 10 € je crois. Et puis en fait ça sert super bien quand je fais des choses fines et qu'il y a des petites pièces, etc. Et que comme ça rien ne tombe, au pire ça va juste se coincer dans les petits ergots. Et ça bouge pas du tapis, moi je trouve ça super pratique et ça n'abîme pas mon plan de travail. Un étau avec des morts que je me suis fabriqué en bout de bois, donc juste coller deux bouts de bois ensemble. Quand c'est mort, je recolle deux bouts de bois et puis c'est reparti pour un tour. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Le mano. Un mano que j'ai modifié en fait, j'ai coupé le bout et j'ai mis les adaptateurs, vous savez, pour voiture, donc Schrader, et puis dedans c'est en Presta. Du coup, ça marche super bien. Voilà. Ensuite, un autre outil spécifique qui est un peu caché. Donc la jauge pour voir si la patte de dérailleur est droite et que éventuellement on peut redresser. Chose que j'ai fait sur un cadre en alu ou sur un vieux cadre acier comme le Decathlon. Ou pour vous enlever d'un doute, je l'ai pas fait, j'ai pas redressé de patte sur un cadre en carbone, je pense pas que je le ferai. Mais pour s'enlever d'un doute, si on galère à régler son dérailleur et qu'on a un doute sur l'alignement de la patte de dérailleur, on peut s'en assurer avec cet outil-là.
Ensuite, bah, rien de spécifique, un rack à marteau, un rack à plein de tournevis différents, des clés, encore des clés, bref. Peut-être qu'on verra ça une autre fois. Et ensuite, donc un placard, enfin un tiroir où je garde quelques trucs de vélo. Donc bah, je vais enlever le tiroir, ce sera plus simple. Donc dans ce tiroir, je garde des plaquettes de rechange. Qu'est-ce que j'ai? Quelques déflecteurs de rechange qui viennent du Canyon à KitKat que finalement on avait mis à la poubelle et que j'ai récupéré parce que pour mon vélo taf ça peut servir. Encore des déflecteurs, une pompe Rock Rider pour les amortisseurs. On a des valves tubeless mais qui sont super longues que j'avais dû acheter en catastrophe pour le triathlon vers Bordeaux parce que juste mon obus s'était bouché et ça fuyait. Et finalement, elles sont super longues et elles se montent sur aucune roue. Bref, qu'est-ce que j'ai? Un compartiment vide. Et quoi? Des embouts de câbles noirs et puis quelques-uns de couleur standard. Encore des plaquettes de frein de rechange. Une chaîne que j'ai gardée, c'est une 11 vitesses qui est pas trop morte. Des bouts de chaîne. Que j'ai d'autres. Ah oui, c'est quoi ça déjà? Ah oui, c'est pour la fourche, c'est pour réduire le débattement. Je sais plus sur quel modèle. Qu'est-ce que c'est? Un tout petit truc. Ah oui, ça doit être quelque chose pour les Magura, ça. Ouais. Encore des plaquettes de rechange. Donc un autre modèle ce coup-ci. Encore des plaquettes de rechange, donc encore pour un autre modèle, une boîte à rustine, quelques adaptateurs Mavic, choses pour monter d'autres trucs sur son guidon, des darts de chez Stans de rechange, quelques-uns, encore une boîte avec des darts de chez Stans de rechange. Un petit bloc pour les pistons d'étrier quand on voyage et qu'on veut enlever ses plaquettes. Ah non, ça sert à faire la purge. Je dis n'importe quoi, ça sert à faire la purge, d'enlever ses plaquettes et normalement on est censé mettre ça. Ouais, ok. Et voilà, oui. Ça, on met ça dans l'étrier quand on voyage pour pas que les plaquettes soient repoussées. Juste au cas où. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, les choses pour mettre l'olive et puis l'espèce d'aiguille pour donc pour les freins à disque hydraulique. Voilà, je crois que j'en ai deux paires de freins qui traînent. Oui, et puis je crois que j'en ai d'autres dans ce petit compartiment. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Quelques vis pour les disques de frein. Un que j'ai découpé, je sais plus pourquoi, donc pareil pour mettre les aiguilles des durites de frein, encore les aiguilles de durites de frein, quelques vis de blocage pour les pédaliers Shimano. Ça c'est quoi? Ah oui, des vieilles plaquettes pour Avid Juicy, je crois, les Juicy 3, si je dis pas de bêtises. Un écrou pour une cassette en acier, celle-là, incroyable. Quelques cales pour les boîtiers de pédalier à visser Shimano et puis une cale en acier, je crois que ça doit être pour un roulement de direction. Et là j'ai quoi? Ah oui, une attache rapide 8 vitesses et puis un axe pour une chaîne en 8 vitesses. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, 2 embouts de guidon, voilà, j'ai 2 embouts de guidon. Un petit bordel organisé. On va remettre tout ça en place et on va voir ce qu'il y a dans les autres tiroirs. Les obus, voilà, je me ferai pas avoir 2 fois. Maintenant j'ai des obus de rechange. Quand on met du préventif un peu costaud, bon bah on peut pas les désencrasser et du coup moi je les change. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Une boîte à vis. Ah voilà, l'exemple parfait. Donc l'outil que je parlais tout à l'heure, je vais le ressortir.
Ça sert à tenir les vis de cheminée comme ça, voilà. Pour pas que ça tourne. Et puis ensuite, donc, les vis qui sont devant, donc souvent du BTR de 5. Voilà, donc j'ai un peu de ça. Encore un embout de guidon. Un capuchon sûrement qui vient d'une fourche de je sais plus quoi. Ah, je crois que c'est de la vis E-Spec 1 ou 2, je sais plus. Quelques morceaux de caoutchouc pour les vieux câbles qui passent sur le cadre. Ça c'est quoi? Ah, des inserts filetés. Ah oui, non, ça c'est pas spécifique vélo, mais je me suis dit que c'était bien de le ranger dedans. Des entretoises avec des cônes et puis des cônes creux pour les freins à disque, avec quelques visseries qui peuvent servir plus ou moins pour les freins à disque. Ça c'est un adaptateur SRAM, ça. Un autre bout d'adaptateur SRAM, encore de la visserie BTR, de la visserie BTR, quelques écrous. Un tendeur de câble. Ouais, pour régler la tension du câble. Ça, je crois que ça vient d'une commande Fox. Ouais. Quelques morceaux de vieux dérailleurs avec des morceaux de ressort de vieux dérailleurs. Des embouts de câble. D'autres visseries, des petits ressorts. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui. Une boîte avec des attaches rapides en 12 vitesses de rechange. Quelques câbles de dérailleur de rechange. Ça c'est quoi? Ah oui, bah voilà, les olives et puis les aiguilles pour les durites de frein hydraulique. D'autres câbles? Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Ah oui, bah ça sert aussi à ajuster le débattement d'une fourche. Voilà, on met des cales. Une chaîne en 12 vitesses que j'avais changée mais qui n'était pas si vieille que ça. J'avais fait le psychopathe. Une chambre à air. Ah voilà. Et comment ça s'appelle? Ah oui, ça s'appelle des buselures et pas des entretoises en nylon. Donc pour sortir les buselures, du coup, cet outil des fois il est pas mal pratique pour les rentrées. Il est pas mal pratique pour les rentrées. Qu'est-ce que j'ai? Bah encore d'autres câbles avec de la gaine, une vieille chaîne encore juste au cas où, quelques entretoises de direction, des tokens, encore des tokens de chez RockShox, encore d'autres entretoises de direction, des headcaps, encore un autre headcaps, encore un autre headcaps en carbone. Wow. Et ça c'est quoi? Ah oui, un headcaps pour faire du freestyle de BMX, donc on peut passer la gaine à l'intérieur pour le frein avant, faire des 3-6 avec son guidon. Chose que je fais pas, mais bon. Qu'est-ce que j'ai? Des obus Schrader, un démonte obus Schrader et quelques capuchons de valve. Ah oui, ça c'est pas mal, j'en ai plein du coup pour démonter les obus des valves Presta. En dessous, qu'est-ce qu'il y a? Encore des plaquettes de frein. Je sais plus, ça doit être pour les plaquettes de frein, mais il y a marqué SRAM, ça me parle pas du tout. Je sais plus. D'autres choses pour bloquer ces étriers pour pas rapprocher les pistons quand on voyage et qu'on enlève les roues. Truc pour faire la purge. De la visserie pour les disques de frein, des clips pour les plaquettes de frein, quelques embouts caoutchouc, donc des durites de frein qui vont sur les Metzman, et quelques écrous. Je sais pas si on les voit, j'en ai quelques-uns, ouais. Et là donc des écrous pour les durites de frein, quelques visseries donc pour les étriers de frein, encore des plaquettes de frein. C'est bien d'avoir ces choses en rechange plutôt que se retrouver, être surpris en galère et ne pas avoir de plaquettes de frein pour aller rider dimanche. Là, plutôt tranquille de ce côté-là.
Il y avait dedans, ensuite là juste un coup vite fait, des gants en latex, d'autres gants en latex, des gants quand je fais des choses un peu plus de bricolage, donc pas forcément vélo. J'ai quoi? Plein de scotch différents, du mastic tape. Il y a quoi? Il y a des agrafes, bon ça pour le vélo on s'en fout. Qu'est-ce que j'ai pour être intéressant? Ah, de la super glue. Ça je m'en servais pas mal pour réparer les pneus tubeless. Je collais une rustine par l'intérieur avec de la super glue et ça tenait super bien. J'ai jamais été embêté avec ça. Du double face. Donc le Chatterton noir, chose que j'enroule les gaines ensemble plutôt que de mettre de la gaine thermo. Je le faisais au début de mettre la gaine thermo, mais au final dès qu'il fallait changer une durite ou une gaine de frein, c'était l'enfer. Du coup j'ai arrêté. Un peu de double face scratch. Alors ça je m'en sers pour sécuriser mes sacoches, en fait pour pas qu'elles bougent dans tous les sens, je trouve ça pratique. Et puis ouais, le mastic tape ça vaut une fortune, mais ça marche super bien pour protéger surtout les parties de la chaîne où il y a le passage de chaîne sur le vélo. En dessous qu'est-ce que j'ai? Des chiffons de récup, donc une vieille chaussette, ça c'est pas mal quand on veut nettoyer les chaînes, donc tu mets ta main dedans et puis tu passes ta chaîne comme ça dedans. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, les rayons des D-Max de rechange, voilà. Et puis en dessous, le sac poubelle et la coxy-balance. Et puis les joints de la KTM de Jules, qu'on doit faire depuis plus d'1 an. Mais bon, il est pas très motivé. Ensuite, on va aller passer là derrière, parce qu'il y a encore quelques trucs vélo cachés sous la bâche. Donc je vais virer le Rock Rider. On va voir ce qu'il y a derrière. Donc l'ancienne roue d'été suisse éclatée. Et là, ça je m'en sers quand je voyage en voiture avec le vélo. Donc quand je vais en bike park, je fous quelques outils là-dedans, quelques rechanges là-dedans ou là-dedans au choix. Ensuite, je vais sortir la caisse et ce sera plus simple pour voir ce qu'il y a dedans. Quelques pièces de rechange. Là-dedans, j'ai la cassette que j'ai démontée récemment du vélo taf avec le dérailleur XP en 11 vitesses du vélo taf. Là-dedans, j'ai quoi? Une autre cassette, mais celle-là, elle est en 11,42. Ouais, on va les mettre ensemble. Voilà. Ça, j'en profite pour faire du rangement en même temps. Et quelques reliques de vieux vélos. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Je sais pas aller à la poubelle, je sais pas aller à la poubelle. Une manette SLX de dérailleur à avant. Donc j'ai l'arrière de monter sur mon vélo taf. Et l'avant, il est là. Des dérailleurs avant en direct mount. SLX aussi. Notre dérailleur, dehors. Direct mount aussi. Quelques pièces, une chaîne 11 vitesses, donc si je les garde c'est qu'elles sont pas complètement mortes, je les ai. Un vieux système d'anti-déraillement pour un vélo de DH. Et quelques gâchettes, donc 3 positions pour les fourches Fox. Voilà, j'en ai 2. Puis un système plutôt foireux, donc un aftermarket pour une fourche Fox et ça n'a jamais très bien marché. Ah oui, voilà, là j'ai tout le système complet à mettre sur une Fox 34 et puis ça revenait pas bien. Quelques entretoises donc pour les direct mount, voilà, pour caler ça comme il faut. Donc rien de bien intéressant là-dedans. Et là qu'est-ce qu'on a? Ah oui, mes différents plateaux. Donc sûrement un 28, un 30 et un 32, peut-être un 34. Faudrait que j'achète un 36 et un 38. Encore d'autres plateaux, mais avec des anthrax différents. Quelques vieux disques. Des pédales de mon Canyon. Ah oui. Une pédale XTR où l'axe avait cassé, que je garde juste au cas où j'ai besoin de pièces.
Une housse de sel en gel. Un support pour une pompe à vélo à mettre sur le porte-bidon. Encore une chaîne en 12 vitesses que je l'ai changée mais qui doit pas être si morte que ça. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah oui. Un levier de rechange Deor est plutôt ancien. Comment ça se fait que j'ai ça? Je redécouvre des choses. Et ensuite un XT que j'ai. Voilà, e-spec 2, je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que ça doit être quelque chose comme ça. Et ça c'est donc e-spec 1. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Mon Airshaft de ma Fox 36 qui est en 160 parce que je l'avais passé en 170. Mon tube de sel en carbone, c'est quelle marque déjà? C'est un FSA. Ouais, un FSA en carbone. Donc de mon vélo de cross-country, de porte-bidon, une boîte d'accord, une boîte d'un compteur, de porte-bidon, sachet vide, un vieux pédalier Centour que je crois que je vais finir par monter sur le Décathlon pour le passer en monovitesse parce qu'il y a un Antrex 204 et ça sera pas mal. Et une autre commande, donc c'est là, je crois que c'est 2 positions pour une fourche Fox pour le blocage. Donc on a vu ça. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, un boîtier d'axe pédalier carré. Ah, des entretoises. Des DT suisses de mon vélo de route que j'ai mis là-dedans pour pas les perdre. Et je crois que c'est tout pour ce bac. Allez, on va passer à l'autre bac. Alors l'autre bac du pneu essentiellement, sauf un rechange d'un garde-boue très à l'ancienne que je me sers pour le vélo taf, juste pour éviter que je me prenne de la boue ou des caca de chien dans la tétine de ma gourde. Ça marche super bien pour ça. Donc des pneus pas morts. Voilà, donc là j'ai un Forecaster de rechange usé mais pas mort. Un mignon DHR qui était en mode d'origine parce que le Maxis il est blanc. Bah, sur mon vélo d'enduro j'ai quoi? Un autre Forecaster neuf du coup, et des chambres à air, des pédales en plastique et un bout de colonne de direction et une entretoise qui vient de je sais pas quoi. Ok, on revient un petit peu au début, j'ai oublié quelques trucs. Donc mon Race Sealant, donc mon préventif qui est là, donc au-dessus de la servante, etc. Quelques riselants que je garde. Il y en a que je récupère du boulot tellement on monte d'accessoires qui donnent des millions de riselants. On en a tellement, du coup j'en récupère quelques-uns que j'ai mis. En fait ça c'est un container pour l'acide de batterie, pour les batteries sans entretien, donc du coup que j'ai découpé. C'est super pratique pour mettre les riselants. Ensuite, chose que je me sers pour faire les purges, donc qui donne un autre truc pour faire les purges Shimano, un petit peu de durite transparente, du liquide minéral parce que j'utilise que du Shimano pour mes freins, encore quelques leviers pour des montres pneus. Voilà, j'avais loupé ça. Du coup, on passe de l'autre côté. Donc pas mal de bordel. Chose que je me sers pour le vélo, peut-être que vous savez pas. Pré-course, donc j'utilise du nettoyant, en fait, du Rénov plastique en fait, à base de silicone pour que le vélo soit beau et propre et brillant, parce qu'un vélo propre est un vélo qui va vite. Et puis j'ai remarqué que la boue colle un petit peu moins quand je mets ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Un chiffon qui traîne. Et puis encore un autre truc pour les purges de vélo. Là, c'est de la graisse au cuivre que j'ai là-dedans.
De l'huile pour les réverbes, un peu de graisse que je me sers pour le vélo, et puis donc l'huile de chêne pour pain sec et l'huile de chêne pour temps liquide. Ensuite, vous connaissez le pulvérisateur ou pas, si vous n'avez pas vu la vidéo, où il y a du pexitron dilué et le pexitron dilué. Et puis hop, juste en dessous, donc le bac pour la peinture avec les plusieurs brosses que je me sers pour nettoyer mon vélo. Et donc là, l'établi avec le panneau, et hop, là, là où je mets mon vélo pour bricoler. Comme ça, j'ai tout à portée de main, facilement. Hop, et je retourne bricoler sur le vélo. Bon, là, il n'y en a pas, mais on va faire comme si. Voilà les noobs, donc ça c'est mon garage, ça c'est mes outils que j'ai accumulés depuis 1995. Peut-être que vous en avez des mieux, ou vous en avez plus, ou peut-être aussi vous débutez et vous en avez moins. Mais je sais que pour moi, les choses ont été progressives. J'ai pas eu tous les outils d'un coup, c'est pas possible. Puis ça m'aurait servi à rien, il y aurait plein d'outils, je savais pas à quoi ça servait à l'époque, et puis au fur et à mesure de l'expérience, on apprend, et puis au fur et à mesure des besoins, on accumule des outils. Donc il y en a qui servent plus, qui servaient beaucoup à une époque. Maintenant il y en a qui servent beaucoup et qui vont peut-être plus servir aussi à un moment donné. Et puis des fois on est content de retrouver ces vieux outils quand on a un vieux vélo comme ça sur lequel on a envie de délirer. C'est super fun au final, j'ai très envie de le ressortir. Du coup voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. Peut-être que vous avez des outils différents ou un setup complètement différent. Vous avez peut-être pas un garage mais juste un endroit pour bricoler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et puis je vous dis tout pour maintenant, bye.